Bienvenue sur The Modern Man. Moi, c'est Gérald et ce soir, je commence avec une seule question avant qu'on aille plus loin. Simple en apparence, mais elle a le don de mettre un homme vraiment mal à l'aise quand il s'y arrête honnêtement. La voilà. De quoi es-tu fier, là, maintenant, aujourd'hui? Pas ce que tu construis pour demain, pas ce que tu avais avant. Aujourd'hui, ce soir, tel que tu es assis là. La plupart des hommes à qui on pose cette question deviennent silencieux, pas parce qu'ils n'ont rien accompli, mais parce qu'en creusant un peu, ils réalisent que ce dont ils pensaient être fiers était surtout ce qui impressionnait les autres, pas ce qui les rendait solides eux-mêmes. Cette distinction-là change absolument tout. Ce soir, on va aller au fond de cette question ensemble. On va parler de pourquoi la fierté est une force réelle quand elle est bien orientée, comment la plupart des hommes la dirigent vers des cibles qui finissent par bouger sous leurs pieds, ce que l'orgueil mal placé fait silencieusement à tout ce qu'un homme tient à cœur, et de la seule fondation assez solide pour que la fierté d'un homme ne s'effondre jamais. Si tu es nouveau ici, abonne-toi à The Modern Man et laisse un like avant qu'on commence. Ça nous aide plus que tu ne le penses. La fierté est une des forces les plus mal comprises dans la psychologie masculine. On la confond souvent avec l'arrogance, on l'associe à l'ego, et dans certains cercles, on nous apprend même à la réprimer comme si c'était une faiblesse déguisée en force. Mais un homme sans fierté n'est pas un homme humble. C'est un homme qui n'a aucune raison de se lever le matin et de se battre pour quelque chose. La fierté, dans son sens le plus pur, est ce qui pousse un homme à traverser la peur plutôt que de la contourner. Elle lui fait refuser le raccourci facile quand il sait que le chemin difficile est celui qu'il peut défendre. Elle lui fait tenir sa parole envers lui-même à 6 heures du matin quand personne ne le voit et que personne ne lui demandera de compte. Pense à un homme qui a réussi quelque chose de difficile, pas quelque chose qui a impressionné les autres, mais quelque chose qui lui a vraiment coûté, une discipline tenue sur des mois, une conversation difficile qu'il a eue au lieu de l'éviter, un sacrifice concret pour sa famille. Il y a dans ce souvenir une qualité particulière de fierté, calme, solide, qui ne demande pas à être validée par l'extérieur parce qu'elle sait exactement d'où elle vient. C'est ça le carburant que la fierté est censée être. Pas le bruit, pas la vantardise, pas le besoin constant de regarder en bas pour se sentir haut. Une énergie tranquille qui dit à cet homme qu'il est capable de traverser ce qui vient parce qu'il a déjà traversé ce qui était difficile avant. Le problème commence quand cette énergie n'a pas de structure claire dans laquelle se canaliser. Du carburant dans un moteur fait avancer une voiture. Du carburant par terre prend feu. La fierté sans direction ne construit rien, elle consume. Et c'est là que la plupart des hommes se retrouvent sans jamais vraiment comprendre pourquoi. Ils ont toute l'énergie nécessaire, tout le feu intérieur, toute la capacité de se battre pour quelque chose. Mais personne ne leur a jamais appris à pointer tout ça dans une direction qui tient vraiment sur la durée. Alors la fierté tourne sur elle-même, cherche des cibles de remplacement et commence à faire des dégâts là où elle était supposée construire, demande à un homme de quoi il est fier et observe ce qu'il cite en premier. La plupart du temps, ce sera quelque chose de visible. Son titre professionnel, son salaire, sa voiture, sa capacité à dominer une conversation, des choses que les autres peuvent voir et mesurer. Depuis l'enfance, un homme apprend à se calibrer sur le regard extérieur. Ce qui fait réagir les autres positivement devient sa cible de fierté, que cette cible lui corresponde vraiment ou non. Le problème,
c'est qu'il n'a souvent pas pris le temps de se demander si ces choses méritaient sa fierté ou si elles la méritaient simplement parce qu'elles impressionnaient les gens autour de lui. Ce sont deux questions très différentes et la confusion entre les deux coûte cher sur la durée. Pense à un homme qui a grandi dans une famille où le succès financier était la mesure de tout. Son père, ses oncles, les hommes qu'on lui présentait comme des modèles, tous se définissaient par ce qu'ils gagnaient. Il a intégré cette équation sans la remettre en question une seule fois. Argent égale valeur, valeur égale fierté. Alors il a construit sa vie entière autour de cette cible. Il a gagné de l'argent et il a attendu que la fierté suive. Parfois, elle est venue, brièvement, au moment d'une signature ou d'un chiffre sur un relevé bancaire, puis elle est repartie et il a fallu recommencer, viser plus haut, dépenser plus, montrer plus, pour retrouver pendant quelques heures cette sensation qui ne tenait jamais vraiment. C'est la mécanique exacte de la fierté mal orientée. Elle crée un cycle de validation externe qui n'a pas de fond. Plus tu en obtiens, plus il en faut. Et plus il en faut, moins tu regardes la question centrale que tu n'as jamais posée. Fier de quoi, exactement, quand tout le monde a quitté la pièce et qu'il ne reste plus que toi? Un homme qui ne peut pas répondre à cette question dans le silence a construit son identité entière sur l'opinion de gens qui ne penseront plus à lui dans 6 mois. Cette réalisation glisse rarement dans une grande crise. Elle arrive plutôt un dimanche ordinaire, dans le silence d'une soirée sans agenda, quand il n'y a plus rien à performer pour personne. Et dans ce calme, la question remonte. Le vrai problème avec les cibles habituelles de la fierté masculine, le statut, l'argent, le physique, c'est qu'elles bougent toutes, sans exception, à un moment ou un autre. Un homme qui construit son identité sur son physique a un rendez-vous avec le temps qu'il ne peut pas annuler. Le corps qui lui donnait de la fierté à 30 ans devient une source d'anxiété à 50, puis à 60. Une bataille perdue d'avance qu'il continue de mener parce qu'il n'a jamais appris à être fier d'autre chose. Un homme dont la fierté repose entièrement sur son argent vit dans une vigilance permanente. Chaque fluctuation du marché, chaque concurrent qui monte, chaque mois difficile devient une menace contre son identité entière. Il ne protège pas ses finances, il protège ce qu'il est. Et quand les finances chancellent, c'est lui qui s'effondre, pas juste son compte en banque. Pense à deux hommes qui traversent la même perte financière. Le premier a toute son identité liée à ce qu'il possède. La perte le détruit intérieurement. Il n'arrive plus à regarder sa femme en face. Ses enfants lui semblent être des témoins de son échec et il se retrouve piégé dans une honte qui l'empêche de reconstruire. Le second a une fierté ancrée dans ce qu'il est, pas dans ce qu'il a. La perte est douloureuse, concrètement difficile, mais elle ne touche pas le centre de qui il est. Il se relève plus vite, non pas parce qu'il est insensible, mais parce que sa fondation n'était pas dans ce qu'on lui a retiré. La différence entre ces deux hommes n'est pas une question de courage ou de résistance naturelle. C'est une question de où ils avaient placé leur fierté avant que la tempête arrive. Une cible mobile ne peut pas servir d'encre. Un homme qui n'a pas répondu honnêtement à la question de quoi il est fier dans le calme se retrouve toujours sans réponse utile quand la réponse devient urgente. Cette absence de réponse n'est pas neutre. Elle laisse un homme exposé à chaque coup que la vie porte, non pas parce que les coups sont plus forts, mais parce qu'il n'a rien de stable pour les recevoir.
La fierté doit reposer sur quelque chose qui ne bouge pas quand le reste tremble, pas une performance, pas un actif, quelque chose que la fortune ne peut ni donner ni reprendre. Il y a quelque chose que la fierté mal orientée fait que presque personne ne mentionne. Elle construit un mur, pas un mur spectaculaire, pas quelque chose que l'homme remarque forcément. Un mur de petite distance, de conversations qui restent en surface, de moments où quelqu'un essaie d'approcher et trouve sans comprendre pourquoi une résistance invisible. Sa femme sent qu'elle ne peut pas lui parler de certaines choses sans qu'il se ferme. Elle finit par ne plus essayer, pas par manque d'amour, mais parce qu'elle a appris où sont les limites de ce qu'il peut recevoir sans se défendre. Ses enfants apprennent eux aussi à lire la distance. Ils savent intuitivement quand leur père est disponible et quand il est présent physiquement mais ailleurs en réalité. Ils développent une façon de se déplacer autour de lui plutôt que vers lui, et cet apprentissage se grave en eux bien avant qu'ils puissent le nommer. Ses amis, les rares qui restent proches, gardent les vraies conversations pour eux-mêmes. On ne dit pas la vérité à un homme dont la fierté est fragile parce qu'on sait ce que ça coûte. Alors on reste à la surface, on parle de sport, de travail, de tout, sauf de ce qui compte. Et l'homme, lui, lit tout ça comme une confirmation que les gens autour de lui sont superficiels, sans jamais voir que c'est sa propre posture qui a rendu la profondeur impossible. C'est une des choses les plus douloureuses à observer de l'extérieur. Un homme qui se plaint de solitude tout en maintenant exactement les conditions qui la produisent. Il veut être connu mais refuse d'être vu. Il veut de la proximité mais se ferme chaque fois qu'elle approche trop. Et il interprète chaque retrait des autres comme une preuve que le monde ne mérite pas sa confiance, plutôt que comme le reflet d'une armure qu'il n'a jamais enlevée. La fierté qui protège un homme du monde extérieur finit toujours par le protéger aussi de tout ce qui aurait pu le garder vivant à l'intérieur. Ce qu'il y a de plus dur, c'est qu'il ne voit souvent pas le mur. Il le sent comme de la dignité, comme le refus de se montrer faible. Mais ce qu'il appelle force, les gens qui l'aiment l'appellent absence. On arrive maintenant à la question que tout ce qu'on a dit ce soir posait sans la formuler encore. Si la fierté a besoin d'une fondation qui ne bouge pas, qu'est-ce qui peut jouer ce rôle? Pas le statut, on l'a vu, pas le physique, pas l'argent, pas la dominance sociale. Toutes ces choses s'érodent. Alors quoi? Il existe une réponse à cette question qui dérange beaucoup d'hommes au premier abord parce qu'elle ressemble à de la faiblesse avant qu'on comprenne ce qu'elle demande vraiment. Cette réponse, c'est savoir qui tu es devant Dieu avant de savoir ce que tu vaux aux yeux du monde. Un homme qui sait qu'il est connu, choisi et aimé par quelque chose de plus grand que la somme de ses accomplissements n'a plus besoin de construire son identité sur des choses que les autres peuvent lui retirer. Ce n'est pas une invitation à l'inaction ou à l'indifférence envers la réussite. C'est une transformation complète du rapport d'un homme à ce qu'il construit. Au lieu de construire pour prouver qu'il a de la valeur, il construit parce qu'il a reçu quelque chose à développer. La nuance est immense. Le premier construit depuis un manque, toujours en train de combler quelque chose. Le second construit depuis une plénitude, même imparfaite, même en chantier. Deux vies qui se ressemblent de l'extérieur et qui diffèrent profondément à l'intérieur. Dans les évangiles, il y a une scène où des hommes demandent au Christ qui est le plus grand parmi eux. Sa réponse renverse complètement la logique de la fierté masculine ordinaire. Le plus grand est celui qui sert. Ce n'est pas la fierté de la domination, c'est la fierté de celui qui sait ce qu'il porte et pourquoi il le porte.
Un homme fier de servir sa famille, de tenir ses engagements quand personne ne le regarde, d'être présent quand c'est difficile, de dire la vérité quand le mensonge serait plus confortable, cet homme-là porte quelque chose que personne ne peut lui retirer. Pas parce qu'il est devenu indifférent au monde, mais parce que sa fondation n'est plus dans le monde. Et cette fierté-là, celle qui vient de savoir qui on est devant Dieu et de vivre en accord avec ça, c'est la seule qui ne s'effondre pas quand le reste tremble. Ce soir, on a posé une seule question et on l'a suivie jusqu'au bout. De quoi es-tu fier vraiment quand personne ne regarde? La fierté est une force réelle, mais mal orientée, elle brûle tout ce qu'elle était supposée construire. Elle se pose sur des cibles qui bougent et laisse un homme anxieux, fermé, seul au milieu des gens qu'il aime. La seule fondation qui tient sous tout ça, c'est savoir qui tu es avant que le monde te dise combien tu vaux. Un homme qui bâtit depuis cet endroit construit différemment, pas pour prouver, pas pour impressionner, pour offrir ce qu'il a reçu. Si cette vidéo t'a parlé ce soir, 3 choses simples. Like, abonne-toi à The Modern Man et envoie cette vidéo à un homme autour de toi qui en a besoin. Dis-moi en commentaire d'où tu nous regardes et quelle section a résonné le plus fort pour toi. Je suis Gérald. À la prochaine.